Avant que vous ne pensiez, cette meuf elle sort jamais ses vlogs, c'est toujours la même chose. Sachez que je suis sortie hier, c'est juste que j'ai pas vlogué. Et concernant le fait que mes vlogs c'est toujours la même chose, mais j'ai rien à dire. Good morning les gars, où est mon téléphone? Il est 9h11. Je me suis réveillée à 8h30, j'ai fait la balade des chiens. Il est trop tôt pour qu'ils mangent, mais moi il est pas trop tôt que je prenne mon café, que je me fasse un bon petit déj. Mon pyjama sans la lessive, j'adore. Comment vous allez les gars? Qu'est-ce que vous avez fait durant ces derniers jours? Écoutez, moi j'ai eu un bouton sur la lèvre. Un autre jour où je vlog les gars, où rien ne va se passer d'exceptionnel. On va juste passer la journée à la maison. Comme je vous ai dit, je suis sortie hier, donc j'ai besoin de recharger mes batteries là pendant pas très longtemps parce que demain matin je travaille. Je dois me réveiller à 4h du mat. Desperate Housewives, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille de regarder pour les personnes qui n'ont pas regardé. Je vous jure, c'est tellement ma série réconfortante du moment. Regardez cette série, c'est incroyable. J'adore le café, je vous jure que je pourrais prendre ça et manger comme ça. Mais ça jaunit les dents, donc je vais éviter. Déjà que j'ai bien défoncé mes dents vu que je prends 70 cafés par jour. Oh putain, vous voyez ces plantes? Ces plantes là. Bah en fait faut que je les jette parce que les pauvres elles sont mortes depuis un moment. Bah j'arrive pas à jeter ces plantes parce que j'ai l'impression que je vais jeter un être vivant. Enfin je sais qu'une plante ça vit aussi, mais vous avez compris. En plus ça fait un an qu'elles sont là et j'ai vraiment pas envie de vous faire ça les gars, mais j'aime pas le concept de garder des plantes mortes à la maison. Le seul truc qui je sais n'est pas forcément ouf pour la santé mais que j'arrêterai jamais et je culpabiliserai même pas pour, c'est vraiment le café les gars. Enfin, est-ce que le café c'est vraiment mauvais pour la santé? On va voir ça. Le café lorsqu'il est consommé avec modération n'est généralement pas mauvais pour la santé et peut même offrir certains bienfaits. Il est riche en antioxydants et peut améliorer la vigilance, augmenter le niveau d'énergie et réduire le risque de certaines maladies comme la maladie de Parkinson, diabète de type 2. Mais qui le savait ça? Moi je le savais pas. Cependant, une consommation excessive, plus de 3 à 4 tasses par jour, c'est pas notre cas, peut avoir des effets négatifs comme l'anxiété, l'insomnie. Bon, bah aujourd'hui on a appris que le café, enfin j'ai appris, peut-être que vous le saviez déjà, que le café c'est pas forcément mauvais pour la santé. Et qu'il faut juste pas en abuser. Nous on n'abuse pas les gars. J'adore le café, je donnerai ma vie pour le café. Mais je bois un café par jour, 2 max. Et en plus je peux prendre un café juste avant d'aller dormir. Moi ça m'empêche pas du tout, mais alors pas du tout de dormir. Et quand je suis fatiguée et que j'en prends, bah ça me fait rien non plus. Malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Bon, je vais faire mon café dans mon mug citrouille que j'ai pas rangé et que j'ai pas lavé depuis 2 cafés. Mais c'est pas grave, c'est que du café et du lait. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un FOMO? Bah hier j'ai eu un FOMO de fou. Attendez, comment on traduirait un FOMO? En fait un FOMO c'est the fear of missing out. Et en fait c'est la peur de rater quelque chose, c'est la peur de manquer quelque... Attendez, internet saura mieux vous expliquer que moi. Ouais, peur de manquer quelque chose, peur de rater... C'est exactement ce que j'ai dit. Cela fait référence à la crainte de passer à côté d'une expérience, d'une opportunité ou de quelque chose d'intéressant, souvent à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et bah ça les gars, c'est exactement ce qui m'est arrivé hier. Hier quand je suis sortie, il faisait bon, vraiment il y avait du soleil. J'ai marché un petit peu au bord de la mer, c'était vraiment trop cool. Mais en fait j'avais un FOMO de fou. Et pourtant ça m'arrive pas souvent. Rares sont les fois où je remets ma vie en question, où je me dis... Est-ce que là je suis là où je devrais être? Est-ce que je me laisse pas trop aller? Est-ce que je saisis les opportunités qu'il y a autour de moi? Enfin qui s'offrent à moi plutôt? Est-ce que je suis peut-être pas trop dans le slow living? Est-ce que juste finalement je me contente pas un peu trop du peu? Parce que je sais que je me contente de peu, c'est-à-dire que là juste me réveiller, balader mes chiens, me faire mon café et ensuite aller peindre un petit peu et le jour d'aller aller au travail et ensuite devoir écrire mon mémoire. Bah en vrai c'est une vie qui me convient et c'est une vie que j'aime. Bon, si je pouvais enlever le travail de tout ça, bien sûr je kifferais encore en plus. Mais il y a des jours où je me dis mais est-ce que ça te suffit? Ou est-ce que tu penses que ça te suffit mais plus tard tu vas dire putain j'ai passé mes années où j'étais encore jeune, où je pouvais faire plein de trucs, j'ai passé mon temps à rester à la maison, à peindre et à lire. Encore une fois ça m'arrive vraiment pas souvent. Parce que je vous jure que c'est pas une blague quand je vous dis que j'adore vraiment ma vie. Dans le sens où il y a rien, mais vous le savez, vous êtes toujours avec moi, il y a rien de fou qui se passe dans ma vie.
Vraiment juste je me réveille, j'allume ma caméra, je fais ma petite routine. Quand ma caméra elle est pas allumée, bah je fais exactement la même chose. Surtout depuis genre plus d'un an, il y a vraiment rien qui se passe dans ma vie, je voyage même pas, je sais pas si j'aime ça parce que je me suis habituée à ça ou est-ce que j'aime réellement ça. Est-ce que je vais pas me réveiller demain ou dans 10 ans à me dire oh putain, j'ai fait n'importe quoi, j'ai rien fait. En fait, au-delà d'aimer la routine, c'est quand les gens que j'aime, quand les gens dont je suis proche sortent par exemple pour faire la fête, pour aller à des fêtes d'amis, ou aller en boîte, enfin j'en sais rien, des sorties comme ça, je refuse toujours d'office et je refuse toujours catégoriquement jusqu'à on ne me propose plus quand il y a des sorties comme ça. Et ça m'arrange parce que j'aime pas sortir en boîte, j'aime pas les endroits où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, enfin beaucoup de gens surtout. J'aime pas les endroits peuplés et rares fois où j'ai essayé, bah à chaque fois j'ai regretté, je me suis dit putain j'aurais dû rester à la maison. Et j'ai des gens proches du coup qui continuent à sortir etc. Et des fois quand je vois leurs photos, quand je vois leurs stories, je me dis est-ce que c'est pas finalement peut-être amusant, c'est juste que moi je suis tellement fermée d'esprit que je me convainc avant même d'aller à cet événement que je vais pas aimer et que finalement c'est pour ça que je n'aime pas. Parce que j'ai trop l'habitude de ne pas aimer et que je donne pas sa chance à ce genre d'événement. Mais en même temps, je suis hyper heureuse dans ma routine. Encore une fois, je suis hyper heureuse de me réveiller tous les matins, de me faire mon café. Vous allez me dire, putain, mais elle saoule avec son café. Mais je vous jure, les gars, c'est vrai. J'adore me faire mon café. C'est vraiment un moment que j'apprécie de fou. Quand je bois mon café, à chaque fois, je me dis, putain, là, je suis trop heureuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que déjà cette machine à café, je la voulais depuis tellement longtemps. Et le jour où mon copain est rentré avec ça dans les mains, je me suis dit ma vie a pris sens. Je sais que j'abuse mais les gars, j'adore le café, ok? Prenez un truc que vous adorez et que les autres ils ne le comprennent pas forcément. Voilà, bah moi c'est ça avec le café. Je suis une barista dans l'âme, j'adore faire du café, ça me rend heureuse. Bref, ensuite j'aime prendre mon café, poser mon café sur la table, d'allumer ma télé pour mettre ma série réconfortante du moment et juste créer des marque-pages, juste peindre ou juste lire. Et quand j'allume ma bougie pour accompagner tout ça, les gars, je suis tellement heureuse, vous avez pas idée. Surtout quand il y a mon chien, moi je vous jure, je suis happy comme never. Ben vous voyez ça me rend vraiment heureuse. Comment ne pas être... Les gars, regardez-moi ça. Café plus chantilly, c'est tellement mon kiff en ce moment. Et quand j'ai ça devant moi, surtout avec la petite poudre de pumpkin spice, je suis la plus heureuse du monde. J'ai préparé ce marque-page et je suis heureuse. Je bois mon café et je suis heureuse. Je regarde la série que j'aime, je suis heureuse. Bref, maintenant que j'ai fini de préparer toutes ces commandes, je peux enfin continuer l'aquarelle que j'avais commencé l'autre jour. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous jure, depuis que je vous ai montré la dernière fois, bah, j'ai pas eu le temps de continuer parce que bah, j'ai de la chance d'avoir des commandes de marque-page. Et je vous jure, à chaque fois je me dis faut que je les fasse vite, comme ça je peux faire cette aquarelle. Et finalement j'ai jamais eu le temps. Et aujourd'hui je crois qu'on a le temps. Oh, je devrais écrire mon mémoire à la place. Mais j'ai pas envie de le faire. Vous savez, depuis quelques jours je me dis j'adore vivre comme ça, mais je sais que là c'est trop. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire dorénavant un weekly planner. C'est-à-dire que je vais planifier mes semaines. Parce que même si je déteste les objectifs, je déteste me donner des deadlines, je déteste la pression tout court, je dois admettre que je marche uniquement sous pression et pas autrement. Parce que c'est bien beau d'être spontané, c'est bien beau d'avoir une vie chill, même si parfois on a des faux mots. Bon, en fait, il y a des choses qui peuvent pas attendre, comme l'écriture de mon mémoire. Malheureusement, mon mémoire ne va pas s'écrire seul. Et mon copain, il vient de m'envoyer un message et il me parle de mon mémoire. À chaque fois, il me dit alors c'en est où? Et je vous jure, heureusement que je l'ai dans ma vie parce que je pense que sans lui, j'aurais même oublié que j'ai un mémoire à écrire. Encore une fois, je déteste, vraiment je déteste planifier, mais j'aime me réveiller, ne pas savoir ce qui m'attend et vraiment faire au feeling. Mon amour, je t'aime. Je déteste les journées planifiées, je déteste les semaines planifiées. Je sais pas, ça dégage un truc que je déteste la pression. Mais vous savez ce qu'on peut faire les gars, c'est que si vous aussi vous êtes comme ça, j'espère qu'on n'est pas nombreuses, venez on fait ça ensemble. On va planifier les gars, parce que si on planifie pas, finalement on va rien faire. Je vous jure, mon cerveau a cette habitude d'exagérer les efforts que ça va me coûter d'accomplir une tâche que je dois accomplir. Et je sais que mon cerveau exagère et je vais pas le laisser m'avoir. Dans mon weekly planner, je vais inclure l'écriture de mon mémoire,
les temps de pause que je m'accorde pour faire de l'aquarelle, etc. Le temps qu'il me faudra, par contre, les marque-pages, je vais mettre ça à part parce que bah, je les vends, donc c'est considéré comme un moment de travail. Les moments où je vais bosser, et les moments aussi où je dois m'étirer. Les gars, vous savez que la dernière fois que je me suis étirée, c'était quand? C'était avec vous dans un vlog. Je pourrais clairement vous mentir en disant que je m'étire tous les matins, que je me lève tous les matins tôt, que je mange une pomme, que je bois de l'eau. C'est faux. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec vous en vlog et c'était il y a genre 2 semaines. J'ai arrêté de m'étirer parce que j'avais clairement trop la flemme. Mais je vais inclure ça aussi dans mon weekly planner et je vais me lever tous les matins. 15 minutes avant, je vais m'étirer parce que mon corps en a besoin tout simplement. Depuis tout à l'heure, il est comme ça, il me regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? La chemise et tu sens, tu sais ce que je veux dire. Alors, j'ai fini. Il va tomber. Je vous jure que j'ai allumé ma caméra et je m'attends. Il y a quelqu'un qui est mort là. Bon, et bien on a passé la journée à faire de l'aquarelle, à terminer des commandes et à en recevoir d'autres. Je vous jure, plus ça avance, plus je suis stressée parce que je sais que je dois me lever à 4 h du matin et rien ne m'angoisse plus que de devoir me lever hyper tôt pour aller bosser. C'est pas 4 h du matin. Sinon, bah écoutez, aujourd'hui, au niveau de mon FOMO, ça allait beaucoup mieux. Je me suis pas du tout sentie comme si je manquais quelque chose. J'adore ma vie. Tout simplement. Et je pense que c'est normal, même si on est hyper content de sa vie, même si on est bien dans sa peau et dans sa vie, je pense que c'est normal en vrai, une fois de temps en temps, de tout remettre en question juste pour être sûr que on est vraiment bien là où on est, que ce soit dans sa tête ou dans sa vie de cours. Et je pense que je suis bien à la conclusion que je suis vraiment bien dans ma vie, je suis bien là où je suis. Bien sûr que j'ai envie d'avancer, bien sûr que j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai pas envie de rester toute ma vie dans la vie que j'ai actuellement, mais c'est juste que chaque chose en son temps et finalement en y réfléchissant, non, je regrette pas de pas faire la fête. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me plairait si je m'y mettais parce que j'ai déjà fait la fête et j'aime pas ça. Je vous jure, j'aimerais tellement que vous puissiez les connaître mieux parce que c'est des anges. Enfin, Coupi, vous le connaissez déjà. Et Dobby, bah c'est Dobby quoi. C'est notre petite rebelle. Il est comme ma soeur, il est vraiment très chiant, il est très particulier mais tout le monde l'adore. Vous savez quoi, en vrai je viens d'y penser et il faut que je prenne également des mesures pour passer moins de temps sur mon téléphone. Et là ce que j'ai pensé à faire pour commencer c'est, regardez je vous montre, c'est de mettre ça ici qui m'affiche directement bah, tout le temps. À chaque fois que je prendrai mon téléphone je verrai mon temps d'écran qui pour aujourd'hui est de 3h40 les gars. Mais je sais pas si ça compte les moments où j'écoute un podcast, où j'écoute de la musique. Merde, non, ça compte même pas les podcasts. J'ai essayé de me rassurer avec le fait que peut-être que ça comptait les podcasts parce que j'écoute des podcasts à longueur de journée, mais en fait non, ça compte même pas les podcasts. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé 3h42 sur mon téléphone, les gars. Vous vous rendez compte de ce que c'est 3 heures? C'est beaucoup. Donc, objectif, à partir de la prochaine vidéo, parce que j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, je vais essayer... de me griffer. T'es mal les ongles en plus. Tu sais que tu me fais mal? Vous savez ce qu'il veut? Moi je sais, mais je vais pas le dire parce qu'il est très intelligent et il comprend quand je dis le mot il veut. Ça là. Je finis de dire ce que je suis en train de dire et promis on y va. Je vais prendre des mesures, je vais essayer de trouver des manières qui peuvent... Enfin je vais essayer de trouver des moyens qui m'aideraient à réduire mon temps d'écran. Ne vous inquiétez pas, je vais y remédier et on va travailler sur ça ensemble. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Vous savez pas à quel point
Je vous aime, vous savez pas à quel point je vous apprécie, vous savez pas à quel point je suis reconnaissante de pouvoir passer des journées avec vous de manière virtuelle, à quel point ça me rend heureuse de lire vos retours. Et vous savez quoi, surtout merci parce que dans ma dernière vidéo, vous m'avez donné tellement de recommandations de séries à regarder, ce qui fait que en vrai j'ai encore beaucoup d'épisodes à regarder avant de terminer Desperate Housewives, mais j'angoisse un petit peu moins de finir la série parce que je sais que après j'ai d'autres choses qui me paraissent très bien que vous m'avez conseillé. Donc j'ai d'autres séries que je pourrais regarder et que je pourrais aimer, j'en suis sûre. Avec ma mère, on dit toujours que Dobby, il a vraiment la tête d'un chien de riche et que lui, il a vraiment la tête d'un chien de pauvre. C'est bien moi.